La cérémonie de Mehndi de Karan et Mahira vire au cauchemar. Alors que toute la famille Luthra est réunie au Kumkum Bhagia Hall, Prithvi se réjouit en secret, persuadé que le mariage de Karan lui ouvrira enfin la voie vers Prita. Mais tout bascule lorsqu'un gang de braqueurs armés fait irruption dans le hall et prend tout le monde en otage. Pendant que les invités sont dépouillés de leurs bijoux, Rishabh tente de négocier, Raki est menacé, et Mahira est traquée comme une proie. Au milieu du chaos, Karan refuse d'abandonner et prépare un plan héroïque pour sauver sa famille. De son côté, Prita lutte entre sa promesse faite à Karan et son désir de protéger les siens. Quant à Prithvi, il profite d'un incroyable quiproquo pour se faire passer pour le chef des braqueurs, mais jusqu'à quand son masque tiendra-t-il? Amour, trahison, jalousie, danger et tension maximale, cet épisode est rempli de rebondissements inattendus. Selon vous, Karan réussira-t-il à sauver tout le monde? Prithvi sera-t-il démasqué? N'oubliez pas de liker, commenter Bulle de Parole et vous abonner pour ne rien rater des prochains épisodes. Prithvi arrive au hall et découvre avec surprise que toute la famille Luthra est présente. Il apprend que c'est le jour de la cérémonie de Mehndi de Karan et Mahira. Il se réjouit de cette nouvelle, pensant que le mariage de Karan éliminera toute concurrence pour lui et qu'il pourra enfin avoir Prita pour lui seul. Ensuite, Karan confronte Prita et lui demande pourquoi elle l'évite. Une discussion intense s'ensuit où Prita exprime sa douleur. Elle l'accuse de vouloir la rabaisser et de lui faire du mal délibérément en organisant ses fonctions de mariage dans le hall de sa famille, Kumkum Bhagia Hall. De son côté, Karan la provoque en remettant en question ses sentiments pour lui. Par ailleurs, Srishti, la sœur de Prita, est chargée d'accompagner Mahira pour retirer son aîné. Elle en profite pour provoquer Mahira et Sherlyn, affirmant que le destin a déjà lié Karan à Prita, car le aîné de Karan a touché la main de Prita en premier. Cependant, Sherlyn et Karina essaient de faire comprendre à Srishti et Prita qu'elles ne sont que des domestiques aux yeux des Luthra. Pendant ce temps, un groupe de malfaiteurs, Monu et ses amis, observe la richesse des invités et la quantité de bijoux portés. Ils préparent un plan pour attaquer et piller le hall, sortant des masques et des armes de leur véhicule. De son côté, Prithvi cherche désespérément à trouver Prita dans le hall pour lui parler, allant même jusqu'à demander son chemin à des membres de la famille sans être reconnu. Puis, Prithvi aperçoit Sherlyn et panique, craignant qu'elle ne découvre qu'il cherche Prita. Tandis qu'il essaie de se cacher pour éviter une scène de jalousie, un groupe de braqueurs masqués et armés fait irruption dans le hall et ordonne à tout le monde de ne plus bouger. Prithvi en profite alors pour tenter de se sauver discrètement. Dans une pièce à part, la famille Luthra, notamment Raki, Karina et Dadi, se concentre sur la cérémonie de Mahira. Srishti apporte de l'huile d'eucalyptus pour retirer le henné, mais elle demande cyniquement aux membres de la famille de vérifier l'huile afin de ne pas être accusés si la couleur du henné ne prend pas bien. Cependant, lorsque le henné de Mahira est retiré, la couleur apparaît extrêmement pâle, ce qui est perçu comme un mauvais signe pour son futur mariage avec Karan. Soudain, des bruits de lutte et des coups de feu retentissent depuis le hall principal, alertant les membres de la famille. À l'extérieur du hall, Karan et Prita réalisent que la situation est grave. Fidèle à son tempérament héroïque, Karan refuse que Prita entre dans le hall afin de la protéger. Il affirme qu'il peut gérer la situation seul en tant que Karan Luthra et cherche une entrée alternative par la cuisine ou une fenêtre. Ainsi, Karan donne son téléphone à Prita et s'infiltre à l'intérieur. Les voleurs commencent à dépouiller les invités de leurs bijoux imposants. Prithvi, terrifié, craint d'être repéré par les voleurs ou par Sherlyn, qui se cache sous une table juste à côté de lui. Par la suite, les braqueurs neutralisent les caméras de surveillance et coupent les lignes téléphoniques. Kritika tente discrètement de faire passer un téléphone à Rishabh, ce qui augmente la tension. Sherlyn, cachée sous la table, trouve un téléphone et essaie de s'en servir. Néanmoins, Sherlyn lance le téléphone vers Rishabh pour qu'il appelle la police, mais ce mouvement attire l'attention des voleurs. Ils découvrent Sherlyn sous la table et s'en prennent à Rishabh, pensant qu'il essayait de tricher. Prithvi, toujours caché, s'inquiète pour Sherlyn mais reste pétrifié. Face à cette situation,
Rishabh tente de raisonner les braqueurs en proposant de l'argent et des virements bancaires afin qu'ils laissent partir les invités, surtout les enfants. Toutefois, les voleurs se moquent de lui, expliquant qu'ils n'ont pas de compte bancaire et qu'ils ne veulent que du liquide et des bijoux. Peu après, les braqueurs perdent patience face aux tentatives de négociation de Rishabh. Ils menacent physiquement sa mère, Rakhi, lorsqu'elle essaie de s'interposer pour protéger son fils. La tension atteint son comble alors que les voleurs cherchent désormais la mariée pour lui voler ses bijoux de noces. Entre-temps, Prithvi tente de se réfugier dans la chambre du marié pour être en sécurité, mais il tombe nez à nez avec deux individus. En voyant un masque, il réalise avec effroi qu'il ne s'agit pas d'invités mais de membres du gang des braqueurs. Au même moment, Prithvi aperçoit Karan. Portant un masque, il prend peur et s'enfuit immédiatement en voyant le joueur de Gilly Danda. Karan le trouve suspect et pense qu'il s'agit d'un fou qui s'enfuit sans raison apparente. Ensuite, Prithvi se cache et se parle à lui-même. Il se moque de Karan en affirmant qu'il ne sait pas qui se cache derrière ce masque. Il se sent en sécurité car même Sherlyn ne pourra pas le reconnaître, ce qui lui permet de faire ce qu'il veut sans craindre ses menaces. Pendant ce temps, Prita reste à l'extérieur, très anxieux. Karan lui a fait promettre de ne pas entrer dans le hall pour sa propre sécurité, car des bruits d'explosion et des cris se font entendre. Elle se sent impuissante et s'en veut de ne pas pouvoir aider sa sœur Srishti et les autres qui sont à l'intérieur. À l'intérieur du hall, les voleurs terrorisent les invités. L'un d'eux retire violemment un bracelet précieux à une dame, prétendant qu'il est coincé. Ils volent les bijoux de tout le monde sans aucune pitié, montrant leur agressivité. Par ailleurs, Karina et Sherlyn discutent de leur malchance d'être venues dans ce hall qu'elle qualifie de maudit. Sherlyn rappelle à Karina qu'elle l'avait prévenue. Un voleur se moque d'elle en expliquant que ce n'est pas de la malchance, mais que leurs voitures luxueuses ont simplement attiré leur attention. De plus, le chef des voleurs mentionne que ce hall est célèbre car les mariages qui y sont célébrés ne se brisent jamais. Il cite l'exemple de la célébration de Karan et Prita dans ce même hall, affirmant que leur lien ne se rompra jamais, ce qui agace les Luthra présents. Ensuite, Karan et Srishti se retrouvent. Srishti est agacé car Karan l'accuse souvent de tout. Karan lui explique qu'il a entendu des coups de feu et qu'il sait qu'il s'agit de voleurs armés. Srishti souhaite entrer avec lui, mais Karan tente de la dissuader afin de la protéger, affirmant qu'il peut gérer la situation seul. À ce moment-là, Prithvi, toujours masqué, est intercepté par l'un des voleurs qui le prend pour son chef. Prithvi comprend rapidement que son masque est identique à celui du véritable chef des bandits et décide de jouer le jeu pour infiltrer le groupe et se protéger. Ainsi, il change sa voix et prétend avoir une infection à la gorge pour justifier son changement de ton. Il ordonne aux voleurs d'aller informer les autres que le chef a un problème de santé et qu'il doit porter ce masque pour ne pas les contaminer. Pendant ce temps, les voleurs recherchent Mahira, la future mariée, dans tout le hall. Ils découvrent une pièce fermée à clé et soupçonnent qu'elle s'y cache, menaçant de défoncer la porte si elle n'ouvre pas immédiatement. Finalement, ils parviennent à entrer dans la pièce et trouvent Mahira ainsi que d'autres personnes cachées. Ils utilisent leurs armes pour les intimider et les forcer à sortir afin de rejoindre les autres otages dans le hall principal. À l'extérieur, Prita supplie Srishti de la libérer de la promesse faite à Karan afin qu'elle puisse entrer. Srishti trouve la situation ridicule, mais Prita insiste sur le fait qu'elle ne peut pas rompre un serment fait à Karan sans une procédure appropriée. Par conséquent, Karan accepte de lever le serment. Dans un moment de légèreté au milieu du danger, il demande à Prita de former un cœur avec ses mains. Il se moque gentiment d'elle car elle n'arrive pas à le faire correctement, créant ainsi un moment de complicité. Ensuite, Karan lui demande de répéter qu'il est l'homme le plus beau et le plus mignon du monde afin d'annuler le serment. Prita s'exécute à contre-cœur, mais avec un sourire dissimulé, avant de se précipiter à l'intérieur pour aider. Pendant ce temps, le chef des voleurs discute avec les invités de la relation compliquée entre les Arora et les Luthra. Il souligne que malgré leurs plaintes concernant le hall, ils ont tous choisi d'y organiser la cérémonie, mettant en évidence les tensions typiques entre familles de mariés. De son côté, Prithvi, déguisé en chef, savoure sa position de pouvoir.
Il observe les Luthra impuissants devant lui et se réjouit intérieurement d'être leur roi pour un moment, même si sa voix transformée intrigue certains invités. Par ailleurs, Prita ferme la porte de la chambre du marié afin de protéger les affaires coûteuses de Karan. Avec Srishti, elle plaisante.